Exercice commenté en vidéo sur le chapitre 7, loi de probabilité à densité, sur les calculs de probabilité avec la calculatrice et la loi normale. Énoncé donc. X est une variable aléatoire continue suivant une loi normale de paramètre 3 0,04. Déterminer l'espérance et l'écart type de x. Calculer la probabilité que x soit compris entre 2,8 et 3,3. La probabilité que x soit plus petit que 3,1. Déterminer un réel alpha positif tel que la probabilité que x soit compris entre 3 moins alpha et 3 plus alpha est égal à 0,2. Et déterminer un réel k tel que la probabilité que x soit plus petit que k est égal à 0,98. Première question, déterminer l'espérance et l'écart type. Alors rappel sur la notation. Mu et l'espérance, dans la notation, c'est l'écart type au carré qui est donné. On a donc ici une espérance de 3, et pour déterminer l'écart type, il faut prendre la racine carrée de 0,04, à savoir ici 0,2. C'est cette valeur qu'il faudra utiliser donc avec la calculatrice. Calculer la probabilité que x soit compris entre 2,8 et 3,3, donc avec la calculatrice Casio. La méthode est sensiblement identique avec la calculatrice Texas Instruments. La seule différence sont les touches utilisées. Voir la fiche méthode calculatrice et probabilité avec la loi normale. Donc avec la calculatrice Casio, on utilise donc loi normale, puis NCD, ensuite les paramètres bas et haut 2,8 et 3,3. Donc dans le menu Stat, puis Dist et loi normale, on utilise donc NCD. Pour rappel, NPD donne les valeurs de la fonction loi à densité correspondant à cette loi normale. Donc paramètre bas 2,8. Paramètre haut 3,3. Écart type 0,2, attention, et non pas 0,04. Espérance 3. On obtient donc en arrondissant au centième une probabilité environ égale à 0,77. Avec la calculatrice Texas, on utilise donc distribution. Ensuite, on sélectionne normal CDF. Et la syntaxe est la suivante. Normal CDF, A, borne basse, virgule borne haute, virgule écart type, virgule espérance. Et on ferme la parenthèse. Ce qui donnerait ici normal CDF 2.8, 3.3, 0.2, 3. Question 3. X est une variable aléatoire continue qui suit une loi normale donc de paramètre 3, 0,04. Calculer la probabilité que x soit plus petit que 3,1. Alors on reprend la même méthode, la seule différence c'est qu'il faudra saisir une borne basse infiniment petite qui n'influe pas sur le résultat. Par exemple moins 10 000 ou moins 10 puissance moins 10. Alors pourquoi cela n'influe-t-il pas sur le résultat? Parce que ici la probabilité que x soit plus petit que 3,1 sur le graphique correspond à l'aire du domaine limité par la courbe de la fonction loi à densité, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 3,1. On constate que l'aire pour x plus petit que 2 ou 1 ou même 0 sous la courbe est négligeable, et donc si on saisit moins 10 000 qui est infiniment à gauche sur le graphique, le résultat sera identique à p de x plus petit que 3,1. Si on reprend la calculatrice, il suffit de faire un retour à l'écran précédent, de changer quelque peu les paramètres. Donc paramètre bas moins 10 000, attention avec le petit moins, c'est un signe moins et non pas un signe de soustraction. Paramètre haut 3,1. L'écart type et l'espérance ne changent pas. On obtient une probabilité environ égale à 0,69 en arrondissant au centième.
le principe est le même avec la calculatrice Texas, il suffit de reprendre la même syntaxe qu'évoquée à la question 2. Question 4. Déterminer alpha tel que la probabilité que x soit compris entre 3 moins alpha et 3 plus alpha est égal à 0,2. Donc cette fois, il faut utiliser la fonction inverse normale. C'est-à-dire qu'on connaît la probabilité et on veut déterminer la valeur de alpha. Et on obtient donc que x doit être compris entre 2,95 et 3,05. C'est-à-dire qu'alpha est égal à 0,05. Donc avec la calculatrice menu stat, comme tout à l'heure, dist puis loi normale. Cette fois, on va sélectionner inverse normale. Il va donc falloir rentrer les bornes droite et gauche. Donc ici, on va utiliser centré. Area correspond à la probabilité, donc ici 0,2. L'écart type et l'espérance ne changent pas. On obtient donc les bornes évoquées dans la correction, de environ 2,95 en arrondissant au centième et 3,05 en arrondissant au centième. Alors on peut contrôler le résultat en utilisant NCD, en calculant la probabilité que x soit compris entre 2,95 et 3,05, ce qui permet de valider le calcul précédent, en utilisant la même méthode qu'à la question 2, borne basse 2,95 et borne de haute 3,05. Avec une TI, le principe est le même, on va cette fois sélectionner inverse normale, et puis saisir les paramètres sous la forme inverse normale, probabilité, écart type, espérance. Voir aussi, donc, comme il a été dit tout à l'heure, la fiche méthode de calculatrice et calcul de probabilité avec la loi normale, version Texas Instruments. Question 5. Déterminer k tel que p de x plus petit que k égale 0,98. Alors on utilise de nouveau la fonction inverse normale. La seule différence, c'est qu'on ne va pas utiliser l'option centrale. Donc si on reprend le calcul de tout à l'heure, il suffit de reprendre, revenir à l'écran précédent, pardon. On va donc utiliser cette fois-ci non pas centrale, mais gauche, puisque x se trouve à gauche de la borne k. La probabilité 0,98, l'écart type et l'espérance ne changent pas. Et on obtient donc la borne k environ égale à 3,41 en arrondissant au centième. On peut vérifier que le calcul est correct. Il suffit donc de calculer la probabilité que x soit plus petit que 3,41, donc avec NCD. Borne basse, moins 10 000. Borne haute, 3,41. Écart type et espérance qui ne changent pas. On obtient bien une probabilité proche de 0,98 en arrondissant au centième. Donc pensez à contrôler le résultat comme je viens de le faire pour éviter une éventuelle inversion entre gauche et droite, ce qui peut arriver de temps en temps. Cet exercice commenté vous était proposé par mathees.fr. Vous retrouverez sur le site cours, fiche méthode, aide mémoire, exercices et devoirs corrigés avec aide, rappel de cours et corrections détaillées, des QCM en ligne, d'autres exercices commentés en vidéo, et puis les annales corrigées de l'année 2013 avec des rappels de cours et des corrections très détaillées qui permet de progresser donc à son rythme.